Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans notre émission Dis-nous Pasteur. Aujourd'hui, on va parler, notre thème c'est apprendre à aimer les gens sans leur faire confiance. Parce que dans le monde, nous vivons dans un monde de trahison. Nous devons tous apprendre à aimer les gens sans leur faire confiance. Alors c'est pourquoi, pour commencer, on prend d'abord l'exemple de David. David avait un ami qu'il aimait beaucoup, qu'il avait trahi. Et vous savez, ce qui fait mal à quelqu'un, ce n'est pas la trahison. C'est le fait d'être trahi par quelqu'un qu'on aime beaucoup. C'est pourquoi, aujourd'hui, on vous apprend à aimer les gens sans leur faire confiance, parce que les gens ne sont pas dignes de confiance. Je ne demande pas aux gens de ne plus aimer, mais apprendre à aimer sans faire confiance. Avant de commencer, je prends le livre de Psaume, chapitre 55, versets 12 à 14. On va lire ces versets. Je crois que petit à petit, tu prends ta Bible là où vous êtes, à la maison. Vous pouvez aussi lire, fêter ensemble avec nous. Vous verrez que Dieu va vous bénir avec ces paroles. On lit le Psaume 55, versets 12 à 14, au nom de Jésus-Christ. Commencez même par le verset 13 peut-être chez vous. Commencez par le verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Verset 14. Verset 14. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Vous voyez ce que la Bible est en train de nous dire ici. David est trahi, mais voilà, il n'est pas trahi par un ennemi, par un ami. Il dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Si on est trahi par un ennemi, on peut le supporter facilement. Mais ce qui fait mal, c'est d'être trahi par un intime. Parce que les gens cherchent à se faire des intimes. Ils aiment d'autres personnes, ils leur font confiance. Et cette confiance sans sagesse, elle nous amène à être trahis avec beaucoup de facilité. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas un ennemi qui m'a trahi. Si c'était un ennemi, là, je peux le supporter. Mais le problème, c'est que je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Si on est attaqué par un adversaire, il est facile de se cacher, il est facile de trouver d'autres précautions pour être caché. Mais le mal, c'est être attaqué par son propre ami, l'intime. Voilà ce que je vous amène à aimer les gens sans leur faire confiance, parce que le monde n'est pas digne de confiance. On ne peut pas faire confiance aux hommes dans ce monde. Alors voilà, David dit, si c'était l'ennemi qui m'avait trahi, si c'était l'adversaire, j'allais le supporter. Mais le problème, c'est que quand on est trahi par le vrai ami, par son ami, donc son ami, c'est cela, ce qui fait mal. C'est toi que j'estimais mon égal. Voilà, celui qui, lui, il estimait, cette personne, il estimait son égal, son ami, son cœur. Comme nous nous appelons, toi tu es mon ami, toi tu es mon cœur. Entre toi et moi, rien ne peut nous séparer. Oui, il faut avoir confiance surtout en Dieu, pas aux hommes. Voilà ce qui est arrivé. Mon confident et mon ami, c'est l'ami qui a trahi. C'est pourquoi David disait, c'était l'ennemi, je le supporterai. Et beaucoup de gens sont souvent trahis par leurs amis. C'est pourquoi celui qui te fait confiance, il peut faire confiance à une autre personne qui n'a pas votre confiance. C'est pourquoi il ne faut pas toujours se laisser emporter par la sagesse de ce monde. Il ne faut pas toujours se laisser emporter par vos sentiments. Donc il y a des gens qui font des confiances comme ça, aveugles, et de donner leur secret du cœur à des gens inconnus. C'est pourquoi moi je vous dis d'apprendre à aimer tout le monde, mais il ne faut pas leur faire confiance. Parce que quand on est trahi par un adversaire, quand on est trahi par un ennemi, c'est facile à supporter. Devant un adversaire, on peut se cacher, on peut apprendre à combattre. Mais quand on est attaqué par un ami, c'est celui qui est le confident, celui qui est près de nous, là, ce n'est pas facile. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne faites confiance à personne dans ce monde. Nous avançons, ce n'est pas toujours David qui a été trahi. Nous avons aussi l'histoire de Jésus-Christ qui a été trahi par Judas. Dans le livre de Luc 22, c'est versets 47 à 48, vous verrez que Judas aussi avait trahi Jésus-Christ. Judas était le confident, était les proches de Jésus-Christ. Mais c'est lui qui est allé coopérer avec le méchant pour vendre Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce monde, il faut faire toujours beaucoup d'attention, ne pas faire que confiance aux gens. Il faut toujours
apprendre à aimer sans faire confiance. Surtout, votre confiance doit se trouver en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ était trahi, lui qui était le Fils de Dieu, à combien plus forte raison, toi et moi, avec les amis que nous avons dans ce monde? C'est pourquoi, mon ami, nous devons apprendre ces choses, à aimer le monde, vivre avec les gens, mais sans leur faire confiance. Vous nous suivez partout, aux États-Unis, en France, partout où vous êtes, avec votre entourage. Il faut les aimer, il faut vivre avec les gens, il faut bien vivre avec les gens, parce que Jésus-Christ nous a prêché l'amour du prochain, la fraternité. Jésus-Christ nous a dit, le premier commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Mais oui, comme d'abord moi-même, je ne me fais pas confiance, comment je ferai confiance à une autre personne? C'est pourquoi notre confiance se trouve en Jésus-Christ. Alors mon frère va lire encore le verset de Luc 22, verset 47 à 48. On lit ça en Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour les baiser. 48. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme. Oui, vous avez vu comment Jésus-Christ était trahi. Et la Bible dit, Jésus-Christ était avec ses disciples en train de parler, en train de causer. La Bible dit, comme il parlait encore, voici une foule arrivée, et celui qui s'appelle Judas, l'un des 12 apôtres, celui qui était son disciple, celui que Jésus-Christ aimait beaucoup. Judas, c'était lui qui gardait c'était lui le trésorier du groupe. Alors c'est lui qui avait livré Jésus-Christ. Marchait devant elle, il s'approcha de lui. L'un des 12 marchait devant elle, il s'approcha de Jésus-Christ pour les baiser. Voilà, il y a des gens comme ça qui vous donnent des baisers, des trahisons sans les savoir. Il y a des fois, vous aimez des gens qui vous embrassent, sa foi. Moi j'aime quelqu'un qui me dit la vérité, hein, parce que quelqu'un qui me dit la vérité, des fois la Bible dit que la vérité blesse, mais la vérité nous donne la liberté. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas dire la vérité aux gens, mais qui amènent la flatterie. C'est comme Judas qui était venu avec la flatterie. Il voulait se montrer quelqu'un du bien envers Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ était Dieu, il voyait toutes choses. Il a répondu. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. C'est par un baiser. C'est comme ça, il faut faire attention. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui-même qui est Dieu, a été trahi, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est notre exemple, celui le chemin à suivre. Celui était trahi par ses disciples. À combien de fortes raisons, toi et moi, mon frère, il faut apprendre à aimer les gens. À aimer les gens sans leur faire confiance. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez confiance aux hommes. Vous voulez faire confiance aux gens de ce monde. Alors c'est pourquoi moi, je n'ai confiance à personne. Moi-même, devant mon pasteur, je vais suivre d'abord, même s'il est en train de me prêcher, je vais faire aussi les Écritures. C'est comme les fidèles de Béret. Quand il y avait des hommes de Dieu en train de leur prêcher, et ils n'acceptaient pas seulement pour accepter. Ils fouillaient aussi, ils vérifiaient. Les fidèles de l'Éphèse, et même doutaient même d'autres apôtres, en disant, ces gens, c'est des gens qui se disaient apôtres. Vous pouvez voir ça même dans le livre de Apocalypse chapitre 2, c'est le verset m'échappe un peu. Vous connaissez le verset? Oui. Vous verrez, notre ami peut nous lire ça. Ces disciples-là n'acceptaient pas seulement ce que les apôtres leur prêchaient, mais ils vérifiaient. Parce qu'ils n'avaient pas confiance à ces apôtres. C'est pourquoi ils prenaient le temps de vérifier les Écritures avant d'accepter. Et d'autres avaient trouvé d'autres qui se disaient apôtres, ils les avaient trouvés menteurs. Et ils les ont même prouvé qu'ils étaient des menteurs et ils les ont chassés. Donc il ne faut pas toujours accepter tout le monde qui vient devant toi avec la parole de Dieu. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit. Non, il ne faut pas faire toujours confiance aux hommes. Parce qu'il y a surtout des gens qui donnent d'autres prophéties, des prophéties de mensonges. Donc il invente des mensonges, peut-être qu'il a quelques connaissances de ta vie, il vient avec des prophéties comme ça, parce qu'il est pasteur, parce qu'il est comme ça. Nous, il faut apprendre à aimer les gens sans les faire confiance, à causer des gens, puisque vous causez avec quelqu'un, mais il faut toujours vérifier. Parce qu'il faut toujours vérifier. Je dis aimer, mais il ne faut pas perdre votre contrôle. Il faut avoir toujours votre contrôle dans toutes choses. Quand vous contrôlez, à ce moment-là, vous serez sage. Mon ami, si vous avez trouvé ce verset, c'est Apocalypse chapitre 2, et c'est dans l'église d'Éphèse. Vous verrez là où Dieu tantôt dit, ce que j'ai contre toi, c'est que non, ce sont des gens qui avaient perdu leur premier amour. Mais ils gardaient toujours
courage, je crois qu'ils n'ont pas trouvé le verset, on peut avancer avec d'autres versets qui est là. On va trouver ces versets après. Nous allons lire dans le livre de Michée, chapitre 7, Michée chapitre 7, versets 5 à 6. Et après les versets 5 à 6, on va aussi lire aussi les versets 2 et 3. Pour vous dire que c'est Dieu qui nous a demandé de ne plus faire confiance aux gens. C'est Dieu qui nous a demandé dans ces versets qu'on va vous lire maintenant. Vous verrez que ce n'est pas moi qui vous dis, parce que déjà vous êtes déjà fâché en disant pourquoi le pasteur Richard nous demande d'aimer les gens sans leur faire confiance. Non, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui vous le demande, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai dit de me juger aussi. Ne me faites pas confiance parce que je suis en train de prêcher, mais jugez ce que je fais, vérifiez. Vérifiez si c'est vraiment, je suis dans la parole de Dieu. Et si vous verrez que c'est la parole de Dieu, là, acceptez. On est dans le livre de Michée, chapitre 7, à partir de verset 5, 6. Vous verrez ce que la Bible est en train de nous dire ici avec Michée, chapitre 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche, car les fils outragent les pères, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Vous avez entendu ce que la Bible nous a dit, ça dit depuis très longtemps, même avant même l'arrivée de Jésus-Christ. Dieu le savait. Voilà, toutes ces choses étaient dans la Bible. Ce sont des choses qui sont bibliques. La Bible dit, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. C'est-à-dire, vous avez des amis, mais il ne faut pas croire, il ne faut pas vous fier à vos amis. Il faut, même si vous avez des amis, il faut vérifier la vérité. Il faut marcher dans la vérité. Parce que la vérité, c'est la vérité qui peut vous délivrer. Si vous ne connaissez pas, vous êtes ignorant, voilà, c'est très compliqué. Alors, c'est quoi? On te dit de ne plus croire à un ami. Il ne faut pas dire, parce que mon ami prie là-bas, je dois accepter parce que mon ami est là. Ne te fie pas à un intime devant celui qui repose sur ton sein. Là, on allait même au conjoint, même ton conjoint. Donc on n'a pas confiance même à son conjoint. Pourquoi? Parce que ton mari, ta femme peut te trahir aussi. Alors la Bible dit, garde les portes de ta bouche. Donc toute personne doit avoir quand même d'autres secrets qu'il devait garder aussi. Alors il faut faire attention. Ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas, ne fais pas foi à un ami. Mais notre foi doit être faite seulement envers qui? Jésus-Christ. La Bible dit, car les fils outragent les pères, la fille se soulèverait contre sa mère, et la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. C'est pour nous faire comprendre que même nos papas, nos mamans ne sont pas dignes de confiance. Même nos enfants ne sont pas dignes de confiance. Alors, la vraie confiance, c'est pourquoi le verset dit, moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Dans des moments tels que des mois pareils, il ne faut pas se fier aux gens. Il ne faut pas avoir confiance aux gens. Mais il faut avoir confiance en Dieu. En Dieu, c'est-à-dire chercher à comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a des gens qui mènent une vie dirigée par les amis. Et il est conduit par ses intimes. Non. Soyez dirigés par l'Esprit de Dieu, par l'Éternel. Voilà comme Michel est en train de dire. Et moi, je regarderai vers l'Éternel. Il faut regarder vers l'Éternel. Même dans ces moments ici, il y a au mois de coronavirus. Nous avons des chercheurs qui sont en train de sortir et moi je ne fais pas confiance. Nous avons beaucoup de docteurs, des médecins, tout ce qu'on fait là, moi je dois faire confiance en Dieu. Pas tous ces gens-là, ils peuvent faire tout ce qu'ils font, mais ils n'auront pas de solution sans Dieu. Parce que la Bible demande aux chrétiens, Jésus-Christ disait aux chrétiens, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous, pour réussir, pour avoir la réussite, nous comptons que c'est Jésus-Christ. Alors nous n'avons pas confiance parce qu'il y a des gens qui vous disent, mon frère, ne vous en faites pas, on a trouvé les médicaments, c'est la chloroquine. Non, mon frère ne croit pas à toutes ces choses. Ne croit pas à toutes ces choses. Croyez en Dieu. Tous ces médicaments-là, sans Jésus, ça ne vous fera absolument rien. Maintenant, avec Jésus-Christ, même n'importe quel médicament peut arriver. Dieu peut toucher un médecin, donner de la sagesse à vous donner la guérison. C'est pourquoi la première confiance, on le fait en Dieu. Vous avez vu. Et le verset dit ceci. L'homme des biens a disparu du pays et il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang.
chacun tend un piège à son frère. Virgule 4. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson épine. Les jours annoncés par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Waouh! Vous écoutez ce que la Bible dit? La Bible dit l'homme des biens a disparu du pays. Dans ce monde, il n'y a pas un homme du bien. C'est pourquoi il faut apprendre. Ça, ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. Écoutez, mon frère, c'est Dieu qui est en train de nous enseigner, de nous montrer les chemins. Il nous demande à avoir confiance qu'en lui. Avoir confiance qu'en lui, ne faire confiance à personne. Confiance qu'en Dieu. Dans des moments pareils, il y a d'autres personnes qui peuvent vous donner leurs conseils, mais il ne faut pas donner confiance dans la sagesse des hommes. Moi, je dois avoir confiance dans la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui délivre. Parce que quand on parle de vérité, il n'y a pas de vérité dans ce monde. Il n'y a qu'une seule vérité qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à aimer les gens sans leur faire confiance. Vous avez quand même entendu la Bible qui dit « L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend le piège à son frère. » C'est ça. Vous voyez même dans les affaires, il y a des gens qui font dans nos affaires, chacun cherche son intérêt. Dans l'amitié, même dans le mariage, il y a d'autres femmes qui sont mariées, mais ils sont venus dans le mariage seulement pour leurs propres intérêts. Il y a aussi des hommes comme ça dans le mariage. Il est là dans ce mariage, c'est pour son intérêt. Il n'y a pas un homme de bien. Chacun cherche son intérêt. C'est pourquoi nous devons nous aimer, mais pas nous faire confiance. C'est pourquoi je ne vous demande pas de vous venger. Je vous demande de vous aimer. J'ai bien dit, apprendre à aimer sans faire confiance. Parce que si vous aimez beaucoup et si vous avez confiance aux hommes, quand vous serez trahi, ça vous fera trop mal. Je vous donne le verset de Psaume 55, là où David disait, si j'étais trahi par un ennemi, ça ne me fera pas trop mal. Mais si je suis trahi par mon ami, mon intime, c'est ça, mon confident. Donc être trahi par son confident, ça fera trop mal parce que quand on contrôle tout, on fait confiance à personne, on contrôle tout, même si on est trahi, on se dira oui, je connais, c'est ça le monde. On connaît le monde, c'est ça le monde. Parce que les Michel nous a montré avec la parole de Dieu que l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison. Aujourd'hui, je ne vous demande pas comme d'autres pasteurs qui vous demandent à prier mal pour vos parents, pour vos papas. Non, ce n'est pas ce que moi je vous dis. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres pasteurs qui ont changé la prédication de Dieu. Ils ont demandé aux fidèles de prier très mal. Aujourd'hui, d'autres fidèles sont tentés de maudire leurs parents, maudire leur maman, maudire leurs frères. Parce qu'ils savent que ce sont les ennemis. Mais la Bible laissait. C'était connu depuis le commencement. Dieu a dit ça. Mais avant même l'arrivée de Jésus-Christ, c'était déjà là que la Bible nous avait déjà dit de ne plus faire confiance aux gens, même à vos parents, même à vos papas. Mais il faut les aimer. Il faut les aimer. Il faut honorer les parents. Les honorer. Mais la confiance reste en Dieu. Notre confiance reste en Dieu. C'est pourquoi je ne demande pas comme les autres de venger, parce que mon ami va nous lire les versets de Romains chapitre 12, verset 19. Ces versets vont nous donner des conseils de ne plus venger, de ne plus venger. Et à part ces versets, mon ami cherchera encore les versets de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45. Vous verrez encore que Dieu est en train de nous montrer que nous devons aimer les ennemis, les aider, les protéger, mais sans leur faire confiance. Parce qu'on ne connaît pas qui est ennemi. Qui connaît l'ennemi? C'est difficile de connaître l'ennemi. Des fois, dans la famille, vous passez dans un moment difficile, la difficulté, vous confondez l'ennemi peut-être. Vous croyez à une autre personne peut-être qui n'est pas l'ennemi. L'ennemi peut être ta propre femme, ton mari, ton enfant. Mais des fois, vous pensez à d'autres personnes que vous n'aimez pas dans votre cœur. Vous les confondez. L'ennemi a toujours été confondu. L'ennemi s'est toujours caché. Alors, nous devons toujours apprendre à aimer les gens sans les faire confiance. Mon frère peut lire le verset quel verset que j'avais donné? Ok. Romains chapitre 12, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous écoutez ce que la Bible dit, ne vous vengez point. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas dignes de confiance, il faut les venger. Je vous ai déjà montré que depuis longtemps, Dieu avait dit à tout le monde de savoir qu'ils auront pour ennemis les gens de leur maison. Ce n'est pas aujourd'hui, toi depuis que tu es prophète, c'est ça
tes messages que toi tu donnes aux gens. Si une fois une personne s'approche de vous, il vous parle de sa vie, la souffrance qu'il est en train de traverser. Là, ta prophétie, c'est seulement pour lui dire que c'est ton papa, c'est ta maman. Non, ça, ce sont des fausses prophéties. Parce que depuis le commencement, Dieu le savait, avait déjà dit à ses enfants que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc maintenant, pour gagner, Dieu nous a demandé de ne plus venger. Ne vengez pas vos ennemis. Ne cherchez pas à vous venger. Parce que si vous cherchez à vous venger, là, vous devenez aussi ennemi de quelqu'un. Alors, vous vous trouvez dans le même rang des ennemis. Parce que vous commencez aussi à venger. C'est pourquoi il faut être comme Jésus-Christ. Alors, je vous amène dans le Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous verrez ce qu'il nous demande de faire. Parce qu'il nous a déjà d'abord appris à aimer sans faire confiance. Maintenant, comme nous ne faisons pas confiance aux gens que nous aimons, parce que nous ne connaissons pas bien les vrais ennemis, c'est pourquoi nous devons apprendre à les aimer tout le monde. Parce que l'amour, c'est la parole de Dieu. L'amour, c'est le premier commandement de Dieu. Parce que si on n'aime pas, on ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Donc, on est obligé. Et celui qui aime, il ne cherche pas son propre intérêt, il cherche l'intérêt de l'autre. Alors, c'est comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, noir c'est blanc, que dans le monde, les gens cherchent que leurs propres intérêts. Alors, c'est pourquoi il faut maintenant apprendre à les aimer sans leur faire confiance. Vous les aimez quand même. Mon frère va commencer avec le Matthieu, le verset 43. Verset 43. Lisons au nom de Jésus-Christ. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Enfin, avancez, verset 45. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous avez entendu ensemble avec moi. C'est que le conseil que Jésus-Christ nous a donné quand il est arrivé, parce que Jésus-Christ aussi l'avait dit aussi dans le verset, Jésus-Christ avait aussi dit aussi que l'homme aura pour l'ennemi les gens, les gens de sa maison. Bon, en fait, tu peux avoir ces versets-là. Si vous avez ces versets, vous pouvez les chercher. La Bible dit, l'homme aura pour l'ennemi. C'est Jésus-Christ qui l'a dit maintenant. L'homme aura pour l'ennemi les gens de sa maison. Alors, Jésus-Christ nous demande, vous avez entendu auparavant, on vous avait prêché de haïr vos ennemis, d'aimer vos prochains. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, ça Jésus-Christ vous dit, vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi qui est Jésus-Christ qui dit, Jésus-Christ c'est Dieu lui-même qui a dit, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mon frère, tous les pasteurs qui demandent aux gens de maudire les ennemis, ce sont des faux pasteurs. Moi, je dis que noir, c'est blanc. Moi, je n'ai pas caché, marché des mots. Si vous demandez aux gens de maudire les ennemis, vous êtes un faux pasteur. Parce que vous demandez les gens à devenir aussi l'ennemi des gens. Nous, on n'est pas là pour maudire les ennemis. Mais nous, on bénit. Il faut leur bénir. Il faut leur bénir. Bénissez. Donc, il ne faut pas maudire. Alors, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alors, priez. Comment on peut prier pour l'ennemi? Seigneur, bénis mon ennemi. Protège-lui. Faites de lui quelqu'un qui va te connaître. Dès qu'il te connaîtra, Seigneur, il deviendra mon ami. Il deviendra mon frère. Je veux qu'il y ait les changements. Amener mon ennemi à la repentance. C'est ça la prière que nous devons faire. Mais aujourd'hui, dans nos prières, on prie très mal. On maudit les ennemis. Des fois, il y a d'autres personnes qui creusent des tombes pour leurs ennemis. Il dit, il les brûle. Il brûle les ennemis. Alors, il faut faire attention avec les requêtes que vous priez dans vos églises pour savoir pourquoi vous faites ça. Parce que vous avez confiance aux hommes. Vous avez fait confiance à un pasteur. Si le pasteur vous a dérouté, vous a amené dans les fossés, vous allez tomber. C'est pourquoi je vous dis, vous avez trouvé le verset? Oui, ok. Mon ami a trouvé le verset de là où Jésus-Christ a répété la parole qui était prêchée par Michée. On peut nous le lire maintenant. Matthieu chapitre 10, verset 36, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous avez vu, il y a aussi là où un endroit où Jésus-Christ avait approfondi, c'est là, entre les gens, là où il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, le père peut outrager son fils, le fils peut outrager le père. Oui, mais ce qu'on a déjà dit est
ça suffit déjà. Mon frère, ma soeur, on est en train de vous apprendre à aimer les gens sans leur faire confiance, car les gens ne sont pas dignes de confiance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas leur faire confiance. Mais nous devons les aimer. Alors, ne vous vengez point. Ne cherchez pas à venger les gens. Ne cherchez pas à venger les ennemis. Mais il faut toujours vivre avec tout le monde en bon terme, si cela est possible. On a dit si c'est possible, mais des fois que ce n'est pas possible. Mais s'il y a la possibilité, il faut toujours apprendre à vivre bien avec les autres. Maintenant, on peut lire, il faut nous remettre entre les mains de Dieu. Ne vous vengez pas. Alors si vous ne vous vengez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous remettez entre les mains de Dieu. Dieu va vous conduire. Dieu va vous protéger. Comme Michel avait dit, je mettrai mon confiance en Dieu. Le Dieu de mon Dieu me sauvera. Maintenant, dans le psaume 23, verset 2 à 3, vous verrez comment Dieu était en train de conduire celui qui s'approche de lui, celui qui le fait confiance. Parce que Dieu est celle qui est digne de notre confiance. Comme nous ne pouvons pas marcher dans la confiance avec des gens de ce monde, mais nous avons confiance à un Dieu qui est digne de confiance. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce qu'on appelle le Dieu d'Israël. Alors notre Dieu est digne de confiance. Maintenant, on doit lire dans le livre de Proverbes, Psaume 23, verset 2 à 3. On lit en Jésus-Christ Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il me fait reposer dans de verts pâtirages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous avez trouvé le tout, verset 2, verset 3 jusqu'au verset 4. Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, c'est vrai, c'est déjà 3. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il n'y a que Dieu seul. Quand on lui fait confiance, il va vous transporter. Il va marcher avec vous. Même s'il y a des maladies, même s'il y a quoi, il va vous protéger. Il serait votre Seigneur, votre dirigeant. Mon frère, ne t'en fais pas. Il ne faut pas regarder les ennemis. Il ne faut pas se fâcher contre les ennemis. Il faut seulement prier bien pour eux. Parce que tous les gens ne sont pas dignes de confiance. Il y a des gens qui avaient fui d'autres personnes en faisant confiance à d'autres personnes qui ne savaient pas. Je vous ai dit d'abord, les gens que vous faites confiance peuvent avoir confiance à d'autres personnes qui n'ont pas dignes de votre confiance. On peut vous avoir facilement. C'est pourquoi si vous comptez sur les hommes, là c'est inutile. Il faut compter que sur Dieu. Et quand vous comptez sur Dieu, vous aimez les gens, vous montrez aux gens votre amour, là Dieu lui-même, c'est Dieu qui dirige les cœurs des hommes. Il sait comment diriger ces gens-là à être bien avec vous. Il peut faire à ce que tous les mal qui sont tentés de préparer ne vous arrivent pas. Alors comme je dis, il restaure, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et vraiment, comme je dis, quand je marcherai dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà pourquoi, avec Dieu, même quand nous marchons dans les vallées des coronavirus, on ne peut pas craindre parce que Dieu est avec nous, il va nous protéger. Parce que nous avons confiance à Dieu. Mais les gens qui avaient confiance à leur pasteur, ils ont pris fuite, ils sont allés chez le pasteur demander de l'eau, de l'huile, tout ça. Pasteur, donne-moi de l'eau. Ils achètent des choses comme ça. Il y a même d'autres hommes de Dieu qui demandent à leurs fidèles de payer de l'argent pour l'esprit des morts. Ah, vous demandez de l'argent pour l'esprit des morts. En étant qui? Vous êtes un homme comme tout autre, vous finirez aussi par mourir. Alors comment vous pouvez demander aux gens l'argent pour l'esprit des morts? Il y a des gens qui donnent de l'argent pour être sauvés. Mais nous espérons qu'en Dieu, c'est Dieu qui va nous protéger. Parce que la Bible dit, quand nous marcherons dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, c'est pour vous voyez qu'avec Dieu, si vous avez confiance en Dieu, il va vous diriger. Même dans des moments très difficiles, quand on parle des vallées de la mort, c'est-à-dire dans des moments de maladie, moments de peste, moments de difficulté, quand on fait confiance en Dieu, là, Dieu nous protège. Alors, quand on fait confiance aux hommes, Dieu peut vous laisser entre les mains des hommes. Et les hommes, la Bible d'abord dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Alors, ne vous confiez pas aux hommes, confiez-vous à Dieu. C'est pourquoi je fais l'appel à tout le monde qui est en train de suivre cette prédication. Et tout le monde, partout où vous êtes, croyez en Dieu. Donnez confiance, vous faites confiance en Dieu. Je m'adresse à tous les chefs d'État de ce monde, tous les dirigeants du monde. D'abord, pour être un dirigeant,
dirigeant de ce monde, pour être un président de la République. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui choisit ces gens-là. Même si on fait des votes par-ci, par-là, mais il n'y a personne qui peut arriver dans cette chaise-là, dans ces pouvoirs-là, sans la main de Dieu. Parce que quand vous êtes un chef d'État, c'est Dieu qui vous a donné le peuple pour diriger. C'est le peuple de Dieu. Alors tous les hommes de ce chef d'État sont dirigés par Dieu, sont des serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec le peuple, avec le peuple de Dieu? Vous, au lieu de nous diriger vers Dieu, vous nous avez dirigés vers les francs-maçons. Vous nous avez dirigés vers les sciences occultes. C'est ce que vous avez fait qui a suscité la colère de Dieu. Vous nous avez dirigé vers la sagesse de ce monde. Vous voulez nous montrer que Dieu ne peut rien faire. Celui qui peut faire, c'est votre sagesse, la sagesse des savants. Alors, les gens célébraient, les gens honoraient, les gens adoraient beaucoup souvent des choses de ce monde, des créatures à la place des créateurs. Vous avez suscité la colère de Dieu. C'est pourquoi regardez-vous, ne vous faites même pas vous-même confiance. Moi, je dis, je ne peux pas me faire confiance parce que je suis un homme. Je dois faire confiance en Dieu. Parce que si je me fais confiance aujourd'hui, je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain. Et aujourd'hui, tout le monde, même les chefs d'État, ils ont trouvé qu'ils n'ont pas de solution. Ils se sont trouvés bouleversés. Mais même ce qu'ils font là, chercher par-ci, par-là, ce n'est pas une solution. La solution, c'est de retourner vers Dieu. Il ne faut pas faire confiance à vos sages. Ne faites pas confiance à les gens qui sont à vos côtés là, vos conseillers. Alors vous devez avoir confiance en Dieu. Parce qu'avec Dieu, il peut vous aider à s'en sortir. Il peut vous en sortir. Parce que le monde est à genoux. On s'est mis à genoux. Tout le monde, et tous les chefs d'État sont en train de trembler. Pourquoi? Parce qu'il y a le coronavirus. C'est-à-dire, Dieu a confondu la sagesse des hommes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas montré le vrai chemin. Et c'est pourquoi les gens avaient fait confiance. Et vous les avez menés en dehors, au-delà de la volonté de Dieu. Même aujourd'hui, les hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs, vous êtes aussi complices dans ces affaires. Vous avez gardé la vérité captive. Vous n'avez pas voulu prêcher la vérité. Vous vous êtes prêché vous-même. Les gens vous ont fait confiance. C'est pourquoi Dieu est fâché. Alors, au lieu d'adorer Dieu, les gens vous ont adoré vous. Vous avez prêché les gens, vous avez fait des gens vos propres disciples. C'est pourquoi cela a suscité la colère de Dieu. Ça ne sert à rien de continuer toujours à faire confiance aux hommes. Ça ne sert à rien de continuer toujours à faire confiance dans vos fétiches qui sont tentés de pourrir, qui n'ont aucune réponse pour le moment contre le coronavirus. Aucune réponse. Aujourd'hui, le monde, chacun est resté chez lui. Dieu était fâché, il a demandé aux gens de sortir dans des églises, de rester chez vous à la maison. Parce que quand vous partez à l'église, vous trouvez que des charlatans qui vous prêchent que des mensonges. C'est pourquoi les gens ne sont pas dignes de confiance. On a trouvé ensemble dans le livre de Michée que les gens ne sont pas dignes de confiance. Il n'y a pas de parfait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrons dans la parole de Dieu. La parole écrite, la Bible, mon frère. Vous avez votre Bible. Lisez la parole de Dieu. Dieu a besoin que les gens puissent retourner vers lui. Que les gens puissent aller vers lui. Maintenant, avec Dieu, il sera possible. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'ai dit de ne plus faire confiance à personne. Aimer les gens sans leur faire confiance. Cela veut dire, même si vous vivez avec quelqu'un, vous l'aimez, mais ne lui faites pas confiance. Ne faites pas confiance à tout ce que tu vois dans ce monde. Même dans le médicament que les gens ont fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire confiance? On va faire que notre confiance est digne de l'Éternel, notre Seigneur, notre Sauveur. Alors, ne rendez pas le mal pour le mal. C'est le conseil qui nous est donné par Dieu. Je ne vous demande pas de faire du mal aux autres. Mais je vous demande seulement de rentrer en Jésus-Christ, de revenir auprès de Dieu, de confesser vos péchés, de vous repentir. C'est moi la repentance. Rentrez auprès de Dieu. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Vous verrez comment Dieu nous demande de ne plus rendre le mal pour le mal. Aujourd'hui, il y a des gens qui font ça. Ils rendent le mal pour le mal. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous avez entendu cette parole? C'est pourquoi je vous ai dit de ne plus faire confiance aux hommes, mais faire confiance en Dieu. Mais vous voyez ce que Dieu est en train de nous dire ici, mais c'est le contraire de tous les pasteurs qui sont en train de nous prêcher. Surtout chez nous à Kinshasa, les pasteurs ont mal prêché. À partir du Nigeria, en Afrique, ils ont très mal prêché la parole de Dieu. Ils ont menti le peuple de Dieu. Mon frère, tu dois encore répéter ces versets. C'est 1 Pierre chapitre 3. Qu'est-ce que tu nous suis chez toi à la maison? Prends ta Bible.
Regarde ces versets. Tu dois comparer avec des requêtes qu'on te donne quand tu fais la prière d'autorité chez toi à la maison. Tu vois, dans ton église, quand on vous demande de faire la prière d'autorité, regarde bien, c'est la façon que vous faites ces prières d'autorité par rapport à ces versets. Vous verrez que votre passé vous a dérouté depuis longtemps. C'est pourquoi Dieu s'est fâché. Vous allez me chasser à l'église. Allez rester à la maison. Restez à la maison parce que même à l'église, vous priez trop mal. Trop mal à l'église. Maintenant, allez maintenant prier, chasser les démons des grands pères qui ont le coronavirus. Vous voyez. Maintenant, lisez dans ces versets, me faire répéter les versets, que mon ami qui est à la maison puisse aussi entendre, comprendre que son pasteur l'avait vraiment menti en lui prêchant des choses inutiles, des choses pernicieuses. Alors, on lit encore 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Vous écoutez ce que la Bible dit? Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Ne rendez pas mal pour mal. Vous, quand vous demandez aux gens de faire la prière d'autorité, vous dites, maintenant je suis en train de prier pour tous mes ennemis, qui sont mon papa, qui sont ma maman, je les maudis au nom de Jésus. Est-ce qu'il faut maudire quelqu'un au nom de Jésus-Christ? On ne peut pas maudire quelqu'un au nom de Dieu. Et tout ça nous a prouvé que nous étions mal enseignés. Nous étions mal enseignés par nos pasteurs. Ils nous ont déroutés, nous ont changé le vrai chemin. C'est pourquoi ils ne sont pas dignes de confiance. On les a fait confiance, ils nous ont amenés à maudire nos parents. Écoutez, allez dans votre église, même quand même, je prends même les vidéos de vos prières. Commencez à vérifier. Vous verrez quand vos pasteurs vous demandez de faire la prière d'autorité, ils vous demandent de maudire vos parents, de maudire, de maltraiter. Et tout ça, c'était le contraire de la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas voulu qu'on puisse maudire les autres. C'est pourquoi, mon frère, on peut lire maintenant dans le verset, Colossiens chapitre 3, verset 13, on demande de pardonner, de supporter. Alors, il faut suivre les conseils de Dieu, les conseils dans la volonté de Dieu. On lit en Jésus-Christ Nazareth. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Écoutez ce que la Bible dit. Supportez-vous les uns les autres. Comprenez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a essayé de se plaindre pour l'autre, pardonnez-vous. Parce que Dieu vous a pardonné. Mon frère, ma soeur, nous n'avons pas confiance aux hommes. Nous n'avons pas confiance à d'autres personnes. Nous avons confiance qu'en Dieu. Qu'en Dieu que nous pouvons avoir confiance. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, supportez-vous. Supportez-vous, aimez-vous les uns les autres. C'est un bon moment que vous devez tout faire pour vous supporter, pour vous aimer. Parce que vous aimez les gens, on a dit, c'est Dieu qui a dit, les aimer, mais sans leur faire confiance. C'est ce que nous allons faire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ avait pardonné. C'était à la croix. Il était frappé, et il était cloué. Les gens l'avaient injurié, maltraité injustement. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il avait dit? Seigneur, Père, pardonne-leur. C'est cette attitude que nous pouvons tous adapter. Commençons à aimer les autres sans leur faire confiance. Mais il faut les aimer, il faut leur faire du bien. Il faut toujours faire la prière de bénédiction pour tout le monde. À ce moment ici, ne priez pas que l'ennemi puisse mourir. Priez que l'ennemi aussi soit béni, soit protégé dans cette situation difficile. Si vous trouvez que votre ennemi n'a rien à manger, dans un moment pareil, cherche aussi à préparer quelque chose. Tu peux lui donner aussi à manger. Ce n'est pas mauvais de bénir, de donner quelque chose à votre ennemi. La Bible dit, ne haïssez pas encore vos ennemis. Il faut les aimer, il faut prier pour eux, il faut leur faire du bien. Alors, le thème d'aujourd'hui était la trahison. J'ai demandé aux gens d'apprendre à aimer les gens sans leur faire confiance. Parce que quand on est trahi par l'intime, par celui qu'on aime beaucoup, cela fait trop mal. Il y a d'autres personnes qui peuvent vous trahir, peuvent vous faire du mal. Mais le fait d'être trahi par l'ami intime, ça fait trop mal. C'est ce que David disait. David disait, si j'étais trahi par un ennemi, cela ne me fera pas trop mal. Parce qu'on s'entend toujours à être trahi par un ennemi. Mais je suis trahi par un intime, mon confident, mon ami. C'est pourquoi on doit avoir des amis, mais il ne faut pas leur faire confiance.
Parce que les hommes de ce monde ne sont pas dignes de confiance. Nous avons vu ensemble avec vous, dans le livre de Michée, comme la Bible l'a dit, que dans ce monde, il n'y a personne qui est digne de confiance. Alors Dieu voulait quoi? Il voulait que nous puissions faire confiance qu'en lui-même, qu'en Dieu seul, que nous pouvons faire confiance. Parce que les gens de ce monde ne sont pas dignes de confiance. Alors on nous a dit de ne plus faire confiance même à un intime, même à celui qui est à nos côtés, même à un conjoint. Alors c'est-à-dire, même dans ta propre femme, tu dois l'aimer. Tu dois aimer ton mari, madame. Mais ne lui fais pas confiance. Quand tu ne lui fais pas confiance, c'est-à-dire tu lui feras toujours du bien. Tu lui fais du bien parce que ce n'est pas parce que toi tu l'aimes, mais tu le fais au nom de Dieu. Toutes choses que tu fais à quelqu'un, il faut le faire au nom de Dieu et le faire pour Dieu. C'est comme si tu faisais cela en Dieu. Et c'est pourquoi on a dit, remettons-nous entre les mains de l'Éternel. Les mains de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu va nous conduire, va nous protéger dans toutes les situations difficiles. Quel que soit, même si nous traversons dans les vallées de la mort, Dieu sera avec nous. Il va nous protéger, il va nous guider, il va nous montrer les bons chemins. C'est pourquoi dans nos prières, 1 Pierre 3 nous a dit de ne plus venger. Ne vous vengez point. Ne vous vengez point, il ne faut pas se venger. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Il faut toujours dominer en faisant du bien. Et nous avons vu ensemble que Colossiens nous a dit de pardonner aux autres. Colossiens chapitre 3, verset 13, nous a demandé de pardonner aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà pardonné. Si nous nous regardons bien, parmi les gens infidèles là, nous y sommes aussi. Nous sommes aussi parmi ces gens-là. Nous sommes aussi des infidèles. Nous ne sommes pas aussi des parfaits. C'est pourquoi nous sommes obligés de pardonner aux autres comme Dieu nous a déjà pardonné. Et si nous pensons, nous avons cette idée, là nous finirons par comprendre le mal que les autres sont en train de faire en croyant qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Ce sont des hommes, ils ne sont pas parfaits. Et en arrivant jusqu'au verset de Luc, là où Jésus-Christ nous a montré Luc 23, 34, où Jésus nous a montré comment il avait ce grand cœur de pardonner. Il a pardonné même aux gens qui les ont cloués. Il les a pardonnés. Mon frère, ma sœur, vous avez vu comment il était trahi par tous ces gens ici, mais en disant, à la fin, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, mon frère, ma sœur, vous avez vu le verset principal était Psaume 55, verset 12 à 14, là où David se plaignait, il se disait, comment je suis trahi par un ami, un confident, mais si j'étais trahi par un ennemi, par un adversaire, je peux me préparer. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait d'être trahi par un ami. Alors mon frère, ma soeur, c'est un beau moment que vous devez apprendre aujourd'hui, que Dieu lui-même vous demande d'apprendre à aimer, mais sans faire confiance. Vous devez aimer les gens. Vous devez vivre avec les autres. Vous devez chercher à avoir de bonnes relations avec les amis, mais sans leur faire confiance. Apprenez, mon frère. Apprenez cela, c'est très important. Dans un moment difficile pareil, faites confiance en Dieu. La confiance, la solution ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. Notre guérison ne viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. Mais notre guérison viendra que de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne faites confiance à personne. Maintenant, regardez en haut. Comme la Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne de Dieu. Là où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Soyez bénis dans un moment difficile comme celui-ci. Ne vous fiez à personne, mais ayez confiance en Dieu. Ne vous donnez pas confiance. Ne donnez pas confiance. C'est-à-dire, quand on vous demande de faire confiance en Dieu, c'est-à-dire de vérifier la parole de Dieu, de vérifier les Écritures. Chaque fois, avant d'accepter quelque chose, il faut vérifier. Vous vous demandez si ça vient de Dieu. Si vous trouvez que ça ne vient pas de Dieu, ne faites pas confiance. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Soyez bénis partout où vous êtes, les amis aux États-Unis, partout où vous êtes, en France, au Congo, Kinshasa, en Afrique, partout. Nos amis qui nous connaissent, même ceux qui ne nous connaissent pas, là où vous êtes, que la main de Dieu soit avec vous. Soyez protégés par le Jésus-Christ de Nazareth dans ces moments, que cette maladie qui est en train de se traverser dans le monde, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, puisse te protéger, te garder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.